Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bienvenue à la continuité du mois Donc, on y allait aujourd'hui pour 13 Ghosts. Donc, Seb, toi, c'était une première écoute de 13 Ghosts, hein? Oui, une première écoute qui était un petit peu anticipée. Fait que merci aux gens qui ont voté pour les suggestions parce que Ben, je sais c'est pas ça, si je vais prendre la balle au bon. C'est vas-y. c'est Jamie Lee Tremblay, secondé par Yes. Marie-Pierre Carbonneau qui commente beaucoup de... Merci des commentaires, Mhm. Marie-Pierre. Donc, c'est commenté par elle aussi. Donc, merci à Jamie Lee et à Marie-Pierre. Puis, ouais, fait que tu disais qu'il y avait beaucoup d'anticipation, Sam? Ben oui, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je regardais pas de films d'horreur, right? Puis, mais mes amis autour, oui. Puis 13 Ghosts, 13 fantômes, c'en est un que j'avais entendu parler beaucoup comme étant vraiment effrayant, puis le fun à regarder. On dirait que pour une raison quelconque, dans mon voisinage, il était accessible. Est-ce que Whatever. tes attentes ont été rencontrées? La réponse, c'est que j'ai pas aimé mon écoute. Dude. Comme je suis vraiment reconnaissant de la suggestion. Puis j'imagine que pour certaines personnes, il y a peut-être un facteur nostalgique qui kick in, mais j'ai pas aimé le film, la réalité, là. Bon, moi, j'ai... 13 Ghosts, c'est un des films que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune. Fait qu'il date de 2001. C'est en plein dans le Ouais, pic que je cherchais exact. de l'adrénaline puis plein d'horreur. Fait que j'ai beaucoup écouté ce film-là. Je l'aimais quand En, j'étais jeune. en 2001, on avait quoi? On avait 8-9 ans, Ouais, à ouais, peu exact. près. Fait que, tu sais, 7, c'est 8 quand ans. même jeune pour regarder ce film-là, là. Je peux comprendre que, comme, quand les gens m'en parlaient, t'es comme... J'arrête pas de dire comme, je suis désolé. Quand les gens m'en parlaient, ils disaient que c'était incroyablement effroyable Et et tout. incroyablement Et incroyable. incroyable, c'est ça. Il y a des tits. Comme quand t'as 9 ans, il y a des paires de seins dans un film, c'est l'apogée, quoi. C'est déjà... Ouais, mais c'est pas des... C'est comme des seins maganés, là, par contre. Là. Ouais, ça, c'est des seins de seconde main. Mais non, pour vrai, dans le fond, le conseil que j'ai à donner, parce que moi, j'étais un super fan, et maintenant, je déteste ce film, donc ne le redécouvrez pas. Gardez-le Ah, dans mais votre souvenir, c'est ce qui est de mieux. c'est rare qu'on a des épisodes de même, mais j'ai vraiment pas aimé mon Non. écoute. Là. Je suis quand même bas. Puis il y a quelqu'un qui nous avait envoyé un message aussi sur, je crois que c'est Instagram, fait que tu l'as pas vu passer, mais qui nous avait envoyé une autre suggestion pour un autre film. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. J'aurais dû me préparer, merde. Mais elle nous Toi qui disait se reconnais. qu'elle avait réécouté récemment, puis qu'elle aussi avait trouvé que ça avait vraiment mal vieilli. OK. Fait que j'avais déjà cette input-là d'un petit côté, mais je me suis dit, je vais le regarder comme en me disant que c'est de shit quand on était jeune, puis je vais porter ce jugement-là. C'était de shit quand on avait 9 ans, Ouais. probablement. Ben, dans le fond, c'est parti d'une vague, là, par contre. Là, fait que c'est intéressant dans ta progression, là, du sens que 13 Ghosts, c'était comme un film de 1960. Là. Puis c'était beaucoup des remakes dans le fond, William Castle. Fait que c'était un réalisateur. Puis il avait fait, exemple, House on the Haunted Hill. Puis ils ont fait un remake de ça en 99. House of Wax, c'était dans cette vibe-là. Fait que Dark Castle, qui était comme une compagnie de production, a décidé de refaire des remakes de ces films-là, là, de cette époque-là. Là. Fait que, House on the Ouais. Haunted Hill a mieux pogné. 13 Ghosts a été comme un échec. En tout cas, parce que, genre, on va y revenir, là, ça a quand même un bon budget. Là, je pense pas que tu as réussi à le deviner. Puis, le film a comme fait plus d'argent, oui, mais il n'y a pas. Souvent, la formule, c'est comme le double en publicité en moyenne, là, quasiment. Là, fait qu'au Ouais. final, c'était pas comme un temps rentable. Fait qu'ils n'ont pas continué tant là-dedans. Mais ça fait partie d'un trend qu'il y a eu un peu au début, fin 90, début 2000. Là. Hmm. Fin- Ben, Mais ouais. ouais, vas-y donc pour le budget, Seb. C'est assez. Tant qu'à avoir effleuré. Là. Le budget, t'as raison, j'ai l'impression qu'il est élevé. On a un peu de CGI en début 2000. On a quand même des maquillages de fantômes, pas mal. La maison, à elle seule, en termes de décor, ça doit avoir coûté une beurrée. Je continue d'énumérer ce qui coûte cher. Les acteurs, je suis pas sûr qu'ils ont coûté cher, pas tous. La fille, elle me disait de quoi, mais je me souviens pas dans quoi je l'ai vu. American Pie, Shannon Elizabeth. Ah oui, ok. Puis le gars, on l'a vu un peu partout, là. Le père. Ouais, c'est Monk. C'est Monk. On l'a vu un peu partout, particulièrement dans Monk. Je l'ai appelé Monk, là, moi, pour elle, pour Monk. le film. Puis on a... voyons, c'est quoi déjà son nom dans Scream?
En tout cas, Ah oui, ben Shaggy là, dans Scooby-Doo. Là, exactement. Moi, c'est Shaggy dans Scooby-Doo. Stu, moi je l'ai appelé Stu tout le long en fait. C'est ça, c'est Stu. C'est Dennis, mais c'est Stu. Mais, fait qu'on a ces 3 acteurs-là qui, dépendamment où ils étaient rendus, peuvent avoir coûté plus ou moins cher. On est en 2000, fait qu'on est en millions, évidemment. J'ai envie de dire comme un 30 millions. 42 millions, man. C'est beaucoup trop pour le résultat. C'est énorme. C'est immense. Fait que le film a fait 68. Fait que c'est pour ça qu'il était pas. Mais pourtant, en plus, c'est une première réalisation. C'est quand même assez incroyable. Là. Ils ont mis un projet quand même très cher dans les mains d'un premier réalisateur. Ouais, mais ça se sent. Ouais, moi, je trouve qu'il y a des. Je vais un peu vendre mon take tout de suite. J'ai l'impression que sur papier, c'était une bonne idée. Comme la maison qui est pas une maison, mais plutôt une gigantesque machine, blablabla. Ouais. Le fait d'utiliser les fantômes pour, au fond, utiliser leur pouvoir pour faire whatever, quelque chose d'occulte. Ça, j'achète encore. L'espèce de piège, ça aurait pu bien fonctionner, mais je trouve que dans l'exécution, puis dans la suite, on dirait que ça ne fonctionne pas. Comme dans l'enchaînement, il y a un petit quelque chose qui cloche, puis moi, je pense que c'est au niveau de la réalisation. Oui, ben la réalisation, le montage et la réalisation est insupportable là, pour vrai, là, dans ce film-là. Là. Surtout montage, là, c'est quand même de son époque, mais je pense que même pour l'époque, ça devait être un peu too much. Là. Mais le réalisateur, c'est Steve Beck. Il a fait un autre film qui est très, très iconique de mon enfance. Puis là, j'ai peur de le revisiter parce que j'ai entendu les mêmes genres de commentaires. Là, que si tu le revisites, c'est pas vraiment tout de shit. Là. Mais ça reste que sa scène d'ouverture elle reste épique, peu importe l'année. Là. Je sais que la scène, comme quand on va écouter ce film-là, c'est Ghost Ship, là, dans le fond. Là. Le vaisseau fantôme. Ouais. Fait que là, la scène d'ouverture est malade, mais le reste du film, j'ai aucune idée. Là. Puis, le réalisateur n'a pas fait de grand film après. Fait que ça augure mal. Honnêtement, je suis tombé sur sa filmographie sur Google. Je suis tombé en la cherchant. Ouais. Puis, il y a 3 films qui figurent. Un avant, 13 fantômes, puis le vaisseau. Fait que c'est pas son premier, finalement. J'ai parlé à travers mon chapeau un peu. C'est marqué un numéro de Tonnerre. Ça a l'air d'être une genre de vieille comédie romantique, mais de 1960. Ben, ça marche il aurait fait un film 40 ans avant. Ouais, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui pantoute. C'est son premier film qu'il a réalisé. Peut-être qu'il était dedans, là, je sais pas. Genre comme c'est pas lui qui l'a réalisé, c'était vraiment le bébé dans la comédie de 1900 là. Genre. Ça se peut. Mais c'est... Le poster, tu as déjà vu de ce film-là? Parce que moi, je sais que ça me marquait. Là. En fait, c'est 2 posters, là, Ghost Ship et 13 Ghosts, ça m'avait quand même marqué. Ben, les 13 fantômes, c'est celui avec les visages, là, avec toutes sortes de... Les fantômes dedans. De fantômes dedans. Mais ça, je trouvais ça bien, tu sais. Je trouve que les fantômes sont quasiment de second plan dans le film. C'est malheureux parce que c'est ça qui est intéressant, tu sais. C'est ça, puis on passe notre temps à chase ils passent leur temps à se courir après dans le labyrinthe, au fond, alors que ce qui nous intéresse, nous autres, c'est qu'il y ait des interactions avec les fantômes, qui trouvent des stratégies pour les battre, tu sais, parce que chaque fantôme a sa force ou son caractère, puisqu'ils correspondent à des symboles du zodiaque du diable. La femme brûlée! Puis, fait qu'ils ont clairement leur mécanisme, puis leur faiblesse, puis une façon de les vaincre, puis jamais ils prétendent même pas essayer de les vaincre ou de s'en sortir. Il y a juste des gens qui apparaissent dans la maison, puis qui pseudo-aident à tout moment. C'est comme, oh, je passais par là, j'ai vu qu'il y avait des fantômes, est-ce que vous auriez besoin d'un coup de main? Ouais. Oui, s'il vous plaît. C'est à peu près ça, la narration à un certain point. Fait que ça, moi, c'est un point qui était très faible. Je trouve, c'est pour ça que je dis sur papier, c'était cool. Tu as 13 fantômes, tu as 13 mini-histoires ou 13 interactions. Il y avait une recette là, qui pouvait se développer là-dessus. Puis c'est pas arrivé. Je vais voler un autre podcast. Là, je sais pas si c'est d'autres podcasts qu'eux ils ont volé ou n'importe quoi. Là, mais Horror Movie Night, un podcast américain que j'écoute d'horreur. Eux autres, ils ont dit que eux, ils écouteraient n'importe quand parce qu'ils ont trouvé le film bien ordinaire, mais je pense qu'ils l'ont quand même trouvé mieux que moi pis toi, là, à voir où est-ce qu'on va s'enligner. Là. Mais eux autres, ils ont... Ben, c'est qu'à first, c'est à cause que toi, Seb, t'as aucun facteur nostalgique, puis moi, je suis pas quelqu'un qui est tant drivé par la nostalgie, là. Ouais. Fait que j'ai pas... oui, des fois, ça l'aide un peu, puis des fois, on pourrait attribuer ça à la nostalgie, mais je remarque que je suis pas tant nostalgique. Je suis pas
Parce que ce film-là, je l'ai écouté 20 fois, là, fait que j'aurais pu être comme « Ah, c'était comme quand j'étais chez nous, puis je mangeais des raisins congelés, puis gna gna. » Non, c'est juste, je m'en fous un peu. Le film est juste désagréable. Des projectiles. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais en venir avec ça? Tu Ah parlais oui, tu voulais paraphraser un... Ouais. puis dans le fond, eux autres, ils ont dit ils prendraient n'importe quand une série Netflix ou on va dire Shudder ou n'importe quoi. C'est 13 épisodes, un par fantôme. Puis j'étais genre, fuck, ouais, man. ça serait bon. Ça aurait très bien pu le faire. Puis, tu sais, quand tu y penses, rendu là, tant qu'à avoir l'espèce de récit du piège, le récit de comment ils ont réussi à les pogner puis les choisir, ça pourrait être un prequel intéressant rendu là. En fait, la majorité des choses seraient meilleures que le film au final, là, avec ce qu'on a eu. Mais effectivement, tu sais, c'est quasiment comme un troisième volet, là, en fait, là. Ouais, un volet du centre, un mid-quel. Ben, tu sais, je sais pas, là, celui de la capture des fantômes, là, qui pourrait être une espèce d'aventure horreur, puis après ça, ben, t'as la série des 13 fantômes, puis là, t'as celui-là qui est comme un wrap-up pour les fans, là, qui est plus ou moins accompli, mais à cause que t'as eu 13 épisodes, ben, t'es comme, yeah! Yeah! On a un film qui clôt l'aventure. Mais, regarde, par contre, on va rendre à César ce que t'as à César. Seb, on va rentrer dans le film, qu'est-ce que t'en penses? Yes. Puis on va y aller avec un point positif, ce qui est probablement la scène d'ouverture. Là. Personnellement, Ouais. elle marche encore, là, la scène d'ouverture. Là. Ouais, divertissante. C'est un peu le chaos quand même, là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup trop d'assurance, un personnage qui est un peu too much, qui a l'air à faire des genres de crises d'épilepsie à toutes les 2 secondes. À chaque fois qu'il y a de l'air qui le touche. Oui, c'est tout son meilleur rôle. Ah, je l'ai haï. Mais il est vraiment comme. C'est fou comment. Je me disais, hey, il est vraiment mauvais acteur? Est-ce que c'est juste que je l'aimais trop dans Scream? Mais non, dans Scream, il est quand même bon. J'essaie de me rappeler. Il joue son rôle dans Scream. Il n'y a pas un énorme rôle, un personnage qui prend beaucoup de place, ce que je veux dire, mais il prend la place qu'il a besoin d'avoir. Ouais. Ce qui fait que tu ne doutes jamais que c'est lui, là. Peut-être. Qui sait, j'ai pas vendu la mèche de Scream, Ben, en tout cas. En fait, as-tu aimé un des acteurs? Parce que moi, personnellement, le nounou qui est le comic relief était out of place, là, vraiment. Le Là, nounou, c'est toute la... Ah, non. Toute la thématique est méga dark, semi-dramatique, puis elle est là, puis... elle essaie toujours d'être le comic relief, là. Comic relief, vraiment out of place. C'est même elle pas à sa place. qui a la phrase finale du film en comic relief. Oh, c'est vraiment genre pas bon, là. Terrible. Au début, à un certain moment, ils disent « Ah, il faut qu'on s'arrange avec elle, comme on n'a pas le choix. » Tout de suite, tu vois qu'il y a comme une relation de « Je te paye pour être ici. » Puis j'ai comme « Mais non, là, si tu payes pour être ici, tu t'arranges pas avec elle. C'est elle qui s'arrange. » Ouais, effectivement. C'est dans l'autre sens. C'est ça. Ça fait pas un job, t'en trouves non. Ça marche comme pas, là. Ah ouais, c'est Mais bizarre. le petit gars, il est pas très bon non plus, le child actor. Manque non. Et sur le pilote automatique. Manque tout le long, là, il shine pas. Non, mais ça, il est sur le pilote automatique. Il y a juste Shannon Elizabeth qui est pas mauvaise, là, pour une dans les 3 minutes qu'elle est là. Il y a comme un bout de film, un genre de 30 minutes où elle est juste pas là. Oui, ils font disparaître pour elle de façon tellement abrupte qu'on dirait que t'as le goût de retourner en arrière pour comprendre pourquoi ils sont plus là, tu sais. C'est vrai. Tu fais juste en rendre compte, un moment donné. C'est comme... Il me semble que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas trouvé les kids. Ils sont où, les kids? Ouais, exact. Moi, ça m'a vraiment fait ça, là. Ça m'a vraiment fait ça. Ah oui. Mais ouais, fait que, tu sais, au final, on va pas passer tous les acteurs un par un, mais il y en a pas vraiment un qui est très bon, là. Puis, tu sais, ça aide vraiment pas au film, justement, parce que tu t'attaches à personne. Il y a personne d'intéressant. Il y a personne de cool ou d'un peu cocky ou, à la limite, une dynamique un peu 80s slasher, là, que tu vas avoir un groupe d'archétypes, mais même là, t'as pas d'archétype. T'as pas d'archétype. Puis chaque personnage, ils ont essayé de les colorer, on dirait un peu. Tu sais, Stu, il est quand même coloré, mais il est comme... Il est pas conséquent. Il est tellement pas conséquent. Aussi, on dirait qu'à la fois, il est courageux, mais à la fois, il est peureux. Il est avare parce qu'il était clairement là au début juste pour aller chercher son argent, son pognon. Puis finalement, il est pas du tout avare. Il veut les aider. Ouais, c'est vrai qu'il est pas conséquent. Il essaie d'être professionnel, mais en même temps... il les aime puis il les aime pas. Il sasse l'autre genre de voyante, whatever.
c'est qui ce personnage-là? Il a comme toutes les personnalités en même temps. C'est vrai, là. En plus d'être too much. Mais lui, c'est ça, ça va travailler pour Sirius, qui est comme un riche qui Exact. capture des fantômes. Puis là, la première scène, ben... Criticus. C'est quoi déjà le nom du Criticus? Criticus. C'est la première fois que j'entendais ce nom de famille-là. Je trouvais que c'était notable. Ah, mais ça, c'est Cyrus. Ouais. Ok, Ben, mais je veux dire, le nom du fantôme, déjà, c'est quoi? Là, je les ai toutes... Ah, c'est de Juggernaut. Juggernaut. Juggernaut, ouais. C'est comme le plus fort puis le plus gros. Ouais, lui, il tue bien les gars, il est plié en deux. C'est le fun, là. Il y a des trucks pour l'attirer qui pissent du sang. Fait que... Au début, moi, j'ai noté que c'était comme le cimetière de Freddy. Oui, man. C'est comme ça aurait été un solide petit clin d'œil qui ait un chapeau. Ça aurait été vraiment comique. Vraiment, là, ça aurait été hot pour ça. Ça aurait coûté cher, là, en poursuite, mais ça aurait été vraiment comique. mais c'est vrai qu'il ressemble au cimetière de Freddy. Ah, ouais. Mais bon, fait que c'est tout qui a mis l'orgasme parce qu'il sent des orgasmes douloureux. Mais c'est tellement vrai. c'est compliqué mais le capture. Puis après ça, tu sais, t'as une espèce de générique où tu vois, t'entends toute l'histoire de Monk, là, au final, là, qui perd sa femme. Sa femme, elle meurt durant le générique de début. Oui, c'est ça. Elle est si peu importante qu'on la voit comme 30 secondes. Moi, j'ai marqué ben moyen. Le générique de début, j'étais là, hey! Parce que j'étais hype avec la première scène. Puis après ça, ben, c'est parti en débandade. Là. J'ai fait Puis, je veux juste noter quelque chose dans la première scène, parce que c'est important, parce que c'est de la merde. Dans la première scène, il y a comme les genres de rivaux de Cyrus qui se pointent. Ben, un couple de rivaux. Moi, j'ai dit la revendicatrice des droits pour les fantômes. C'est vraiment ça, là. Vous n'avez pas le droit de faire ça aux fantômes. Vous devriez libérer les fantômes. Exact, là, c'est... Ah oui, puis fait que finalement, elle, son chum, il meurt dans l'attaque. Ouais. Puis, spoiler alert, je le dis une fois. Spoiler alert, et il meurt, puis elle, finalement, c'était une plaine de marde, là. Ben, c'est elle qui a tranché la gorge, sûrement. C'est ça, c'est elle qui l'a tué, puis elle est avec Cyrus. Cyrus aussi meurt dans cette arc, meurt, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il est fait pour être comme... En fait, je pense que le film voulait présumer que c'était le 13e fantôme puis qu'il allait avoir un suspense avec ça, mais c'est pas utilisé finalement. Là. Exactement. C'est comme... ça tombe flat. Là. Je me souviens que quand on le revoit, je me suis juste dit plus tard, hey, mais comment ça se fait qu'elle le voit? Elle a même pas ses lunettes. Là, j'ai fait comme, oh, sérieux, là? Ouais, puis en plus, c'est quand Monk, lui, enlève ses lunettes, il était censé avoir le punch que finalement, ben, tu sais, c'est pas lui, là. Genre, c'est comme, je veux dire, c'est pas... Il est pas un fantôme, oh my god, puis il commence à se battre. Mais il y avait des efforts, il a quand même pris le temps de se maquiller une gorge tranchée. Bon, effectivement, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est on est néfaste, hein? Oh, ouais, mais la revendicatrice des droits des fantômes se prépare son... En tout cas, Monk reçoit la maison parce que Cyrus est mort, fait qu'il y a un avocat qui vient donner la maison. Parce que Monk, au fond, si sa femme n'est pas là, il est pauvre. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Il est pauvre puis il est dans la marde. Fait qu'il essaie d'élever sa fille puis son enfant avec une nounou qui paye mais qui n'aime pas avoir autour. Puis bon, justement, il y a un avocat qui se pointe puis il lui dit, ben félicitations, vous avez gagné la loterie, votre oncle Cyrus est mort. Puis vous êtes la dernière personne qui vous l'avez jamais rencontré, mais il vous aime puis il aurait vraiment aimé ça vous connaître plus. Ouais. Piège. Puis vous avez gagné une maison, puis vous avez hérité toute sa fortune. Mais ouais, fait en tout cas, la fille des revendicatrices des droits pour les fantômes, on sait pas encore qu'elle est méchante, fait qu'elle se prépare son kit avec du rock'n'roll pour aller les aider. Il y a ce moment-là qui arrive, pas rapport au début. Ouais. Un petit bout de scène, genre, je prépare mon kit de vengeance, puis tu la revois comme 1 heure plus tard. Ouais, plus ou moins. Environ. Mais ouais. By the way, le film fait 1h30 générique à générique. Ouais, vraiment. Mais c'est tout. Quand tu la revois 1 heure plus tard, c'est tard. Ouais. Ils s'en vont à la maison vitreuse, puis après ça, Stu est comme là. Puis Stu est là, il veut se faire payer, mais il est déguisé en gars de l'électricité. Ouais. Il va voir au sous-sol, il y a plein de fantômes. Là, il y a un premier kill après parce que l'avocat il s'en va chercher du cash dans le sous-sol. Puis là, il a peur avec un.
il a peur d'un fantôme. Fait que, ce kill-là, par contre, il est nice, hein? Oui, c'est clairement le plus cool, moi, j'ai trouvé, là. Ouais, pour vrai, Il est graphique, il est là. Mais le gars qui a designé les portes, c'est un oui, sadique, là. zéro sécurité là, dans cette maison-là. Aucunement, là. Quand que la porte, elle se ferme, il faut qu'elle se ferme, coûte que coûte. Humain, pas humain, C'est une ville dedans. très coupante, là. Ils sont... Exactement. Bien, bien, bien aiguisé. Parce que Fait que l'avocat, il se fait c'est couper là est en deux, cool. c'est ça. Il Ouais, se fait couper en exact. deux, puis tu vois son intérieur, là, parce qu'après ça, juste la moitié de notre côté glisse. C'est à cause de la princesse, hein, qui a peur, là, celle où on voit ses seins. Ouais, Ouais, drette c'est ça. elle qui voit, hein, c'est ça. Fait qu'il se fait couper en deux. Là, Il t'as voit une parce que coupe. c'est la première à se faire. Du moment qu'il passe la porte, il y a comme le mécanisme qui. Ah non, c'est pas vrai. C'est quand lui va chercher son sac de pognon. Ouais, le Lui va pognon. chercher son sac de pognon, il est comme j'ai de l'argent, voici. Puis là, quand il prend son sac de pognon, il enlève son pied de sur le frein de la machine. Ouais, T'as pas remarqué, c'est comme un frein. c'est lui qui Ça, c'est là, l'actionne. le frein. Fait que le pognon enlève le frein, puis là, la machine, elle pédale au plancher. Puis il y a un fantôme qui se libère toutes les X nombre de temps, là, un après l'autre, là. Ouais, Fait que exact. la première qui est libérée, c'est ça. Tu l'as appelée comment, la princesse? Ouais, ben elle a un autre nom, mais pourtant, c'est pas la première qui nomme, là. Fait que c'est pas C'est censé la, être elle qui ouais, mais est. c'est la femme au sein nu, là. Il l'appelle Angry Princess dans le La livre, là. Angry Princess, OK. Ouais. Puis, lui, il recule parce que là, il réalise qu'il y a comme une bourde, là. Le fantôme est libéré, puis il y a une porte qui ferme ça, commence les deux oreilles, là. Sloup! Ouais. Mais, ouais, fait que là, tu commences à avoir plein d'apparitions de fantômes, là. T'as Chanel Elizabeth, elle voit la princesse dans le bain, puis à partir de là, c'est comme. C'est là que j'ai vu que le montage était très frénétique et non-stop. Fait que. Il n'y avait pas d'avertissement pour les gens épileptiques, Non. mais ça en prenait clairement un. Ah ouais. Parce Puis, que à chaque fois qu'on voit peut-être un fantôme, il y a des flashs de lumière blanche, il y a des flashs de fantômes. On oui, dirait que c'est la façon la plus cheap de créer de la tension chez ton auditeur, man, c'est c'est de faire insoutenable. flasher comme du stock non-stop qui a aucun moyen de savoir quand, là. Parce que comme pour. On dirait qu'il veut montrer qu'on n'est pas censé les voir, mais il veut quand même les montrer. Fait que là, il fait apparaître, puis il fait disparaître avec des flashs, puis des bruits, puis il fait ça beaucoup, là. Non-stop tout le long du film. Dès qu'ils ont des appareils, là, des genres de lunettes à voir les fantômes. Ouais, puis c'est parce qu'il y en a un qui a pas de lunettes pour créer des Exact. espèces de suspense. Fait que à chaque fois, t'as des apparitions, disparitions, des flashs, des pas Mais, flashs. C'est mais wow. c'est ça! Sur papier, c'est une bonne idée. Il n'y a pas assez de lunettes pour tout le monde. Fait qu'il faut qu'ils coopèrent puis qu'ils communiquent. Ça peut donner lieu à des belles scènes. Ouais, mais c'est pas le Sur cas, là. papier, C'est tellement pas le cas, là. c'est tellement pas le cas. Oh, non, Malheureusement. c'est l'enfer, là. Mais je vais vraiment avancer vite parce que là, c'est plein de scènes où est-ce que le petit gars il voit plein de fantômes, le monde voit des fantômes. Ils sont au courant qu'il y a Oh, des fantômes. à noter, il y a le fantôme de sa mère, Oui. qui est un genre de semi-punch de milieu de film, mais que dès que le fantôme nomme son nom, t'es comme ah, sérieux là? Ouais, effectivement, là. C'est sérieux ça? Mais mettons, Shannon Elizabeth se fait attaquer par le fantôme qui a quand même l'air le plus menaçant du film, le chacal. Là. Je sais pas si t'es d'accord ou pas tant. Oui. Ça, c'est celle qui a la tête dans une cage, là, la Exactement. déchetteuse. C'est quand même le plus agressif, le plus épeurant. Là. Fait que là-dessus, il est quand même. Il hold up encore, là, je trouve. Là. Ouais, ça, je suis d'accord que les attaques de ce fantôme-là, c'est les plus intéressantes, je trouve. Parce que celles du marteau Ouais. sont juste débiles, là. Ils s'enlèvent des clous d'en face puis essaient de clouer des gens. Ouais, puis il fait n'importe quoi. Là. Pareil comme l'autre gars là, aussi, là, qui est qui est pas le pendu, c'est comment qu'il l'appelle déjà, celui-là? C'est le. C'est pas lui, ça, c'est lui qui a un genre de côte de cuir puis un bat de baseball. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Lui aussi, il est gossant à voir aller. Là. The Thorn Prince. The Thorn Prince. C'est même qu'il l'appelle. T'as la Angry Princess puis le Thorn Prince. Pourtant, ils ont l'air d'avoir aucun lien les deux ensemble. Là, mais peut-être que c'était un couple puis elle s'est suicidée après qu'il soit mort. Là. Ça pourrait être un storyline. Là. Peut-être. Mais bon, fait que il y a plein de flashs de Stu qui sont vraiment à chier. Arthur se fait griffer le dos. Là. Arthur qui est en fait Monk, c'est ça? Hein? Ouais. Puis
là, c'est ça. L'activiste, elle présente l'activiste des fantômes qui est rendue dans le film parce qu'elle vient défendre la famille. Elle a trouvé un trou. La maison, c'est les murs à mur, mais elle a trouvé un trou pour rentrer. Là, on va présumer qu'elle était rentrée avant, là, quand elle faisait son petit présumer. Puis, ben, en même temps aussi, elle était avec Cyrus. Hein, fait que Cyrus, il y a peut-être des petites entrées secrètes qui la laissent rentrer. Là. Ben, il faut. Mais, dans le fond, les dessins sont quand même très nice. C'est là que je voulais en venir. Je sais pas si t'es d'accord pour aller un peu dans son livre, quand elle expose la théorie? Ouais, puis qu'elle expose les fantômes. Puis c'est là que je les ai notés, là, tout un par un. Mais c'est ça, je dis encore une fois. Sur papier, cette scène-là est cool. Elle est vraiment cool. C'est genre, je vais te livrer des pièces d'informations sur ce qui se passe devant toi, puis on va découvrir le mystère ensemble. T'sais. Elle apporte beaucoup d'informations, mais elle apporte beaucoup d'informations à genre 1h à 1h10 sur 1h30. Là. Puis elle dit tout de suite, tu es le 13e fantôme. T'as pas de suspense à savoir si c'est Cyrus, si c'est lui. C'est peut-être moi qui ai manqué d'attention, là, mais j'ai pas compris. Son dilemme à lui, c'est j'essaie de sortir ou je sauve mes enfants ou je me suicide puis je sauve mes enfants. Ben, son dilemme, en fait, c'est de est-ce qu'il va sacrifier sa vie pour ses enfants de sorte qu'il devient le 13e fantôme ou bien il laisse ses enfants crever puis il devient pas le 13e fantôme puis il ouvre pas les portes de l'enfer, genre. Mais en tout cas, je trouvais que la façon qu'elle lui proposait, c'est comme si elle disait mais t'as pas vraiment le choix de donner le 13e fantôme. Puis de la façon qu'elle disait. Ben, c'est fait exprès, là, par contre, là. Ouais, mais c'était tellement bidon, là. Moi, avoir été lui, j'aurais fait comme OK, mais j'ai encore un bon 15 minutes, je vais continuer à chercher. Ouais, non, ben. Effectivement. C'est ça qu'ils font de toute façon, là. Ils font juste nier. Ils font juste nier qu'est-ce qu'elle a dit, puis ils font comme on va pogner une vitre. Sur la vitre, il y a des incantations boucliers. On va se promener avec une vitre jusqu'à temps qu'on les trouve. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que quand même, les livres et les dessins sont quand même beaux. Mais cette scène d'exposition-là est nice. Je trouve juste qu'elle est arrivée vraiment vachement trop tard dans le film. Ouais, ça je suis d'accord. Pour le timing, on peut y repasser, mais sinon... Parce que imagine, là, elle arrive, mettons, plutôt vers le milieu, début du milieu. Là, ils savent... c'est qui le 13e fantôme aussi. Tu dis pas c'est qui le 13e, sinon ça marche pas. Mais fait que là, tu te dis, c'est-tu Cyrus? Nanana, c'est qui? Tu laisses planer le doute. Effectivement. Puis finalement, ben là, tu peux... Il te reste encore assez de temps puis assez de marge pour faire en sorte qu'ils battent ils essayent du moins de battre les fantômes puis ils essayent d'être stratégiques dans ce qu'ils font. Là, c'est juste des animaux à l'abattoir. Il n'y a vraiment aucun... Ils essaient de se défendre, ils font juste brûler du temps. Là. Non, je sais. Puis pour vrai, c'est exactement ce que ça devrait être. C'est vrai, exactement ce que tu as dit. Là. Ça aurait dû arriver vraiment avant cette scène-là pour que tu aies un suspense, puis pour que ça fasse du sens, justement. Parce que là, tu sais, Cyrus, on sait déjà qu'il n'est pas un fantôme. Elle dit tout de suite que c'est lui le 13e, au lieu que ça soit comme un espèce de punch. À la limite, qui n'aurait pas marché, mais qu'au moins, il y aurait un effort. Là. Mais bon, peut-être qu'à la base, c'était écrit de même dans le scénario, puis ils ont juste au montage tout fucké en même temps de monter le fantôme vraiment de façon mauvaise. Là. Mais ouais, il y avait peut-être de quoi qui n'avait pas figuré au scénario au début, là, puis on fait comme on va régler ça plus tard. Ouais. on va commencer à filmer, les gars, là, le trou dans l'histoire. On va trouver de quoi en chemin. Là. C'est correct. Ouais. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Sinon, je voulais ça te demander tout de suite, étant donné que c'est la scène des présentations des fantômes, quel fantôme t'as le plus aimé ou je te le demande à la fin? Ah, je peux me le demander tout de suite. Moi, c'est clairement celle qui, tu l'as dit, la chacale. Angry Princess? Ah non, non, la chacale. Le chacal? Ouais, ben je pense que c'est une chacal, ils disent chacal? C'est une fille? Ben, celle qui a la tête dans la cage, là? Ouais, je pensais que c'était un gars, moi. Ben, ils disent le chacal pour le signe du chacal, mais à mes yeux, c'est le meilleur fantôme. C'est le seul qui interagit vraiment violemment. C'est le seul qui... Tu sais, même l'autre... Ces attaques font du sens, de un aussi. Ouais. L'autre avec le couteau, on sait pas. La fille pendue, elle fout rien. Celle avec le couteau est crissement random, là, parce qu'elle attaque pas, puis d'autres fois elle veut attaquer, puis ça est indestructible. Le petit gros pis sa mère. Il y en a un autre qui a comme une genre de poutre aussi. Ouais, ça c'est Elle, par contre, je serais intéressant à son backstory parce que c'est clairement une affaire de sorcière. Là. Ouais. Je serais intéressé à ça.
Mais elle n'interagit pas. On la croise un moment donné dans un corridor, fait comme « Ah, il y a un fantôme ici. » Regarde, mettons, on va y aller. Comment t'en penses? On va y aller un par un, là, maintenant que Chacal, c'est notre deux préférés. Mettons, le premier, il appelle ça The Firstborn Son. C'est le petit Indien, là. C'est lui qui, ben, Ouais. correct, lui. Moi, je sais pas, là, ni chaud ni froid, là. OK. Ouais, moi, j'achète. Moi, le Firstborn Son, c'est correct. Le torse, il est cool, là. Il est cool, mais il est pas menaçant. Mais il est cool. Non, c'est ça. Mais Ça, c'est correct. design-wise, il est nice, là. Ouais. Tu sais, c'est correct, c'est ça, que ce soit pas toutes des machines à tuer, là. C'est correct qu'il y ait un torse, là. Mhm. Le troisième, c'est la pendue, là. Ça, c'est très mal utilisé, là. Elle aurait pu faire des sauts ou être pendue au-dessus de leur tête un moment donné ou des choses comme ça, mais Ouais. c'est pas le C'est cas, vrai. là. Fait que sinon, t'as la femme brûlée, là. On peut repasser. C'est juste essentiel au récit, sinon elle est boring, là. Mm. The Thorn Prince, moi, j'avais déjà dit, moi, il me gosse vraiment, là, celui-là. Là. Ses attaques avec son bat de baseball sont redondantes sur un moyen temps, puis on le voit beaucoup trop, là. C'est vrai. C'est vrai, il y a quoi? Il y a 2 attaques à lui seul, puis... Ouais, facile, là. C'est pas plus. Là. Sinon, Hungry Princess, ni chaud ni froid parce qu'il est mal utilisé. Là. Sinon, elle est cool de principe. Là. Ouais, elle est cool visuellement, là. C'est comme un... De quoi pour attirer, tu sais, quand les jeunes de 9 ans, ils en parlent. Ouais. Elle est tout nue. Elle est tout nue à un couteau, elle fait peur. C'est Là- comme le résumé de ce fantôme-là. Ouais, exact. Là. T'as les fantômes 8 puis 9 que c'est The Child and the Mother. Vraiment. On s'en fout, les autres, ils courent dans un corridor. Ben, c'est sûr que j'aime le moins avec le prochain qui est Hammer. Là. Hammer, je trouve qu'il est too much, là, vraiment. Là. À comparer de tous les autres, c'est le seul qui fait 100% pas réaliste. Là. On dirait qu'il y a Exact. C'est que tous les autres, tu peux te douter qu'à un certain moment, ils ont eu une forme humaine puis qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais, même le gros avec sa petite mère, Exact. tu sais, tu te dis, bon, c'est extrême un peu, mais c'est borderline plausible, tu sais, qui s'est fait gaver puis que blablabla. Les affaires de sorcières, ben, il y a des fantômes. Fait que tu peux assumer que les histoires de sorcières, ça marche. Lui, les clous dans la tête. Ah, les clous C'est quoi qui est, partout, là. c'est quoi qui est arrivé? Il s'est planté, il s'est fait planter. C'est-tu sa forme de démon ou c'est pas Ben, clair? c'est que c'est ça, ils n'ont pas une forme de démon. Ils sont tous censés être semi-réalistes, ça pourrait être arrivé. Là. Puis celui-là, c'est le seul qui marche vraiment pas. Là. Fait que c'est celui que j'aime le moins. Là. Fait que sinon, le chacal, on l'a dit, là, agressif, ses attaques font du sens, il est cool. Puis Juggernaut, il est. Juggernaut, il est correct parce correct. qu'à rigueur, au début, il fait des attaques à la un peu poltergeist. Il fait juste bouger des trucs. Ouais. Puis faire éclater des gens. OK. Fait que ça reste dans le domaine du connu, entre guillemets. Puis après ça, ben tu vois que c'est clairement un grand bonhomme là, dans la vraie vie. Fait que c'est plausible reconnu? que ce soit. Non? Famille Adams, c'est lui l'espèce de semi-Frankenstein là, de la famille. Ah oui! Ouais, C'est drôle. c'est le même acteur. Là, je l'avais pas reconnu du tout. Ouais, moi non plus. C'est juste que en checkant sur Internet, j'ai découvert que c'était lui. Nice. Fun fact. Fun fact. Mais ouais, fait que pour retourner au film, au final, Cyrus t'apprend qu'il est comme pas mort, puis il a fait semblant de mourir. On l'a déjà pas mal dit. Stu se sacrifie alors qu'il n'avait pas tant besoin de se sacrifier, là, mais bon. J'aimerais qu'on le rebaptise Phénomène Raven. Stu, c'est le phénomène Raven de 13 Ghosts. Parce que ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, c'est aussi qu'il a des pouvoirs de clairvoyance. Ouais, oui, c'est vrai. Il voit le futur, des fois, ça a l'air. Ouais, quand il y a une des multiples attaques du Thorn Prince, il fait un fuck you au Thorn Prince, mais il hallucine en même temps sa mort. Ou c'est non, je pense que c'est Hammer. Hammer frappe parce que Hammer va le tuer. Fait que, ouais, puis là, il fait un long fuck you, quand même, un très long majeur, là, ce gars-là. Puis il envoie chier le fantôme, mais spécial. Il voit sa mort, fait effectivement, il meurt, puis il se fait fendre en deux par le 12e fantôme, là, quand il se fait sortir de sa cage. Exact. Puis, ben là, les fantômes disparaissent tous pour aller alentour du rituel de la machine, où est-ce que les enfants sont, ou est-ce que en CGI machine. La CGI machine. Ouais. Fait qu'il y a comme une grosse mécanique complexe dans le milieu de la maison. Les enfants réapparaissent là après comme une demi-heure d'absence. Mm-hmm.
tous les fantômes réapparaissent là aussi, fait que c'est juste tant mieux, tout le monde est à la même place. Puis ils sont pris comme tous les cercles, il y a comme plein de cercles qui tournent autour de différents diamètres, fait que là, ça fait qu'ils peuvent pas juste se mettre la main, sinon il y a clairement un des cercles qui va leur couper la main. Ouais. Là. Fait que les enfants sont comme pris là, puis bon, on réalise que Cyrus, il est pas vraiment mort. Comment Cyrus, qu'il meurt déjà? Ben Cyrus, il tue first son assistante sans raison, là, la Ghost. Oui, parce qu'elle avait l'activiste Ouais. faux cul, au fond, qui était de mèche avec Cyrus. C'est vraiment mal fait first sa mort, puis s'il y a tué, là. Fait que... Puis comme lui, OK, il a tué, tu comprends que lui, il n'a pas d'allégeance autre que son propre succès dans ses aventures. Ouais. Ça, j'achète, mais elle, son storyline, j'achète pas, là. Ouais. Mais elle avait un partenaire, elle était activiste, elle a tourné le dos à toutes ses convictions pour suivre Cyrus. C'est pas développé, on le voit pas, c'est comme un coup de vent. Là. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit justement en fin de page, comme en plein milieu, là, genre « Ah ouais, faut que ça nous prend un aide, faut qu'elle soit là. » Une surprise. Puis là, il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Mais finalement, au fond, je vais rajouter en bas. Elle était de mèche avec le vilain depuis le début. Point. Elle se fait écraser la face en 2 vitres. Fin finale. Elle meurt. Mais Cyrus, il se fait juste à cause que, dans le fond, il est en train de battre Monk, là. Puis là, l'assistance qui s'était fait knocker, on l'avait oublié, ben, elle vient faire du DJ avec la cassette. Oui. Ah, que c'est mauvais, ça. Elle vient faire du DJ avec la cassette d'incantation. Fait que là, les fantômes disparaissent tous, puis Monk, il réussit à pu être sur l'emprise un peu de l'incantation. Fait qu'il pogne Monk, puis il le lance dans le mécanisme coupant, puis il le découpe. C'est ça qui se passe. C'est tellement terrible. C'est vraiment tellement terrible. Oui, effectivement. Puis tout explose. Tu vois que les fantômes vont tous se sauver. Évidemment. T'as un comic relief, puis du gros... J'ai quoté, là. Du gros rap pop. What the fuck? La musique. Je sais pas qui a choisi la musique. La musique de générique, hein? Dans tout, là, même il y a un petit bout, la musique de générique, puis après ça, tu sais, quand le 2 secondes où on voit justement, c'est Kalina, là, l'activiste qui prépare son sac d'aventure, là, il y a comme une musique rock qui détonne de tout ce qu'on a eu, là. Oui, c'est vrai. La personne qui a choisi la musique dans ce film-là a clairement pas réussi à se retrouver une job dans le milieu. Spoiler alert, c'est peut-être la même personne qui a réalisé aussi. Puis que c'est peut-être chien, mais merde. C'est de la merde. C'est le pire choix de musique que j'ai vu dans un film de ce calibre. Quand même. Honnêtement. Mettons, on fait l'étalage des films qu'on, toi et moi, on a moins aimé dans notre du podcast jusqu'à présent. Là. Au top, pour moi, en ce moment, il y a encore Maximum Overdrive. Mais la musique était quand même meilleure, c'était AC/DC. Mais c'est ça! C'était un Stephen King, fait qu'il y avait eu genre de la bonne musique dans le film. Mais ce film-là a même pas ça. Il y a genre les pires choix. Je sais. Regarde, je pense qu'on est rendu allé à nos notes et recommandations. On sauve quand même une petite bière avant, là, parce que c'est quand même joyeux. Bon plan, effectivement. Merde. Ça va être agréable dans les oreilles du monde. Là, ouais, mais, je suis désolé, c'est parce que c'était ça où il y en avait partout. Là. Puis moi, c'est du tapis. Hein, fait que... Tu veux-tu commencer? Sans surprise pour moi. C'est très près d'un des pires films qu'on a traités jusqu'à présent. T'as pas comme moi un 3.75? Écoute, sur mon papier, il est écrit 4. J'ai envie de le descendre à un 3, ce qui en fait quand même pas le pire, je pense, qu'on a fait parce que j'avais vraiment démoli Maximum Overdrive. Ben, je pense que c'était 3 tu y avais donné. Ouais. Je vais maintenir un 4. Je trouve que le problème de ce film-là, c'est la réalisation, comme on a dit, parce que sur papier, il y a plein d'éléments qui sont intéressants, juste mal exploités, je trouve. Puis, je me sens un peu mal d'avoir chié sur le film parce que, bon, c'est quand même... Je vous remercie beaucoup d'avoir recommandé ce film-là
Puis j'avais des attentes, j'avais envie de le faire parce que c'était un des films que moi, j'avais jamais regardé, mais que tout le monde autour avait vu. Tu l'anticipais, mettons. Je l'anticipais, puis j'avais quasiment hâte de le voir. Fait que je suis vraiment content de l'avoir fait puis d'avoir eu la chance de le traiter au podcast. Mais je trouve ça Mais n'empêche que c'est pas un bon film à mes yeux. On a 2 films de 2001, tu sais, Jeepers Creepers puis ça. C'est le fun d'avoir les 2 versions. Celui qui holds up aux souvenirs puis aux attentes, puis celui qui fail. Exact. aux attentes. Mais ouais, t'avais-tu autre chose à rajouter, excuse, dans ton appréciation? Je t'ai un peu coupé. Mais fait que tu recommandes pas ou tu recommandes que... Puis là, je vais probablement voler ton appréciation, mais si vous l'avez jamais vu, vous ne manquez rien. Si vous l'avez déjà vu, ne le réécoutez pas parce que votre souvenir est meilleur que le film. Ah oui, clairement. Ça, là, pour vrai, garder un bon souvenir, parce que moi, dans ma tête, c'est un 7-8, ce film-là, quand j'étais jeune, puis j'adorais ça. C'est peut-être juste mieux comme ça pour tout le monde. Oui, parce que... Un 8 dans vos souvenirs, c'est parfait comme ça. Ben oui, ça vieillit excessivement mal. La réalisation ultra nerveuse, puis frénétique, épileptique. Ça m'a... Épileptique. Mais tout ça, c'est vraiment mauvais. Le acting est pas bon. Puis le problème, c'est que le film joue tellement dans le sérieux, puis il y a le comic relief qui marche zéro, on l'oublie, là, qui existe, là, en fait. Là. Fait que le film est tellement avec un ton sérieux, puis il se prend tout au sérieux. Le seul point qu'il y a pour lui, c'est les fantômes, mais c'est gâché dans la réalisation. Puis au final, mais tu sais, je peux pas l'enjoy sur un facteur cheesiness ou baldness, comme exemple les Sleepaway Camp de ce monde ou d'autres petits slashers qu'on a fait des années 80. Il se rend vraiment pas dans le So Bad It's Good. Non, c'est ça. Puis, pas dans le ton qu'il a, puis dans les gens qui participent. Il peut pas être comme un Chopping Mall ou des choses comme ça, qu'on peut avoir du fun même si c'est pas tant bien réalisé, qu'il y a bien des défauts. Il y a quand même du plaisir à avoir parce que les acteurs sont fun à suivre. Là, c'est tout le monde est là pour un film sérieux, tout le monde est là pour acter, mais ça marche vraiment pas. Tout est fait pour être sérieux, mais la réalisation rapporte pas bien le film. Ça marche tout pas, là, puis il n'y a pas de facteur enjoyment parce que le film se prend full au sérieux. Fait qu'au final, ça drop vraiment bas. Là. Moi, c'est ça, c'est 3.75. Parce que ça mérite pas un 2 étoiles. Là. Fait que, mais ça méritait pas que ça allait en dessous de Maximum Overdrive, même si je pense que pour vrai, si on me donnait le choix entre les deux, je réécouterais Maximum Overdrive perso parce que les 15 premières minutes sont plus de fun, puis dans celui-là, c'est juste les 5. Fait que déjà, ça me donne une idée. Là. Fait que, non, moi, je recommande pas. Je recommande pas à ceux qui l'ont pas vu comme Seb, puis ceux qui l'ont déjà vu, je recommande pas une réécoute. C'est harsh, là. C'est harsh, mais comme on dit, man, on est super reconnaissant des votes, puis tout. Continuez à nous envoyer des recommandations, là. Puis je tiens à dire que c'est ça, vous avez le droit d'aimer ce film-là, il n'y a aucun problème. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi et Seb, on a grandi ensemble en écoutant les mêmes films, fait que je pense que nos opinions et nos goûts sont un peu teintés l'un de l'autre. Fait que, veux pas, c'est les films que je choisis, souvent, je sais que Seb, il y a des chances qu'il les aime. Fait que c'est pour ça, en fonction de ça que j'ai choisi, ou sinon parce que c'est important dans son cheminement cinématographique. Mais celui-là, il peut être quand même important parce que c'était comme une espèce de vague de remake des débuts qui était quand même caractéristique des débuts 2000. Fait que déjà, pour ça, c'est quand même bien pour toi, Seb. Là, on aurait potentiellement, éventuellement fait parce que mon souvenir était quand même bon de ce film-là. Fait que je me serais planté, mais finalement, on se plante tous ensemble. Ouais, quand même. Je pense qu'on voit juste que les films de fantômes, c'est pas les gros hardcore, ben on les aime pas tant. Là. Ben, pour moi, personnellement, là, ça fait la même chose avec la possession de Anna Grace puis ça. Fait que si c'est vraiment pas la crème, ben j'en ai trop vu puis j'aime pas ça. Là. Ouais. Mais celui-là, il est quelque chose. Là. Oh, il y a quelque chose dans le... Juste le choix qu'ils ont fait des flashs. On dirait que j'arrête pas dans ma tête d'avoir la comparaison avec un autre film qu'on n'a pas encore traité, mais qui s'en vient. Je vais pas vendre la mèche. Ou il y a des séquences en accéléré. Il y a des séquences en accéléré. Ben, c'est pas grave là, si on fuck l'ordre. C'est quel film? Je suis trop curieux. OK, ben c'est dans ça. Ah oui, OK, oui. On a fait. Dans le qu'on a enregistré qui va sortir un jour. Ouais.
Il va y avoir tellement pas de surprises cette semaine-là. Anyway. Mais non, mais vends pas ta take, là. Mais c'est correct. Je vais pas ma take, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de montage épileptique, dans ça, ça deliver à inculquer un genre de stress puis d'hystérie. Dans ce film-là, ça part me dire qu'il faudrait que j'arrête si je veux pas devenir épileptique. Je sais pas si ça se fait, mais ça réussit pas, là, ça l'aime tellement pas le montage en flash. C'est juste désagréable. Je vais couper notre hate là parce que j'ai comme l'impression qu'on a craché du venin. Ça fait 45 minutes là. Fait que, mais par contre, les recasts peuvent être le fun. Moi, j'en ai 3, je sais pas pour toi. J'en ai 3 aussi. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Ok, non, je vais y aller parce que je pense que j'en ai des popées pour vrai. Ok, vas-y. Cyrus, pour moi, c'était évident que dans la version de meilleure qualité, Ouais. c'était Ben Kingsley. Ah, ok, ouais. Ouais, effectivement. Mais il aurait pu jouer aussi le père quasiment plus jeune. Aussi. Mais ouais, je suis d'accord. Après ça, le lawyer, l'avocat, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, ouais. c'est Guy Pearce. Ah, ok, oui, ben oui. Of course, oui, ça marche, ouais. C'est pas pire, ça. Puis, mon autre qui est un peu plus obscur, c'est Kalina. Donc, c'est l'activiste. L'activiste, ouais. L'activiste, c'est Bridget Moynihan. Bridget Moynihan, elle joue dans quoi? C'est la femme morte de John Wick, je crois. Oh Elle boy. jouait aussi dans Les Robots. Puis je vois dans sa filmographie qu'elle était aussi dans Coyote Ugly, Seigneur de guerre. Ok, elle a quand même fait une couple de films, là. Ouais, ben tu verrais sa tête ou quand tu vas te rendre jusque-là, tu vas la reconnaître, mais tu vas avoir de la difficulté à dire dans quoi qu'elle a joué quand même. Exact. Je pourrais pas dire dans quoi qu'elle a joué, mais je sais que j'ai déjà vu ailleurs. Mais honnêtement, quand j'ai vu l'actrice, j'ai eu un flash. J'étais sûr que c'était elle. Oui, c'est bon. Physiquement, la ressemblance est incroyable. Mais regarde, on va y aller parce que moi aussi, j'ai eu un flash d'une autre actrice. Fait qu'on va y aller pour un clash de Kalina. Moi, c'est Alyssa Milano. Oh boy, Alyssa Milano. Alyssa Milano. Oh, ok. Ouais. Quand même. Le tien est plus obscur, fait que je l'apprécie. Je te le rends. C'est un très bon recast, mais je pense que le mien est un petit peu plus spot-on. Ah ouais, moi, je trouve que le mien est plus spot-on parce que ça m'a vraiment frappé. Fait que, mais le tien, je l'apprécie plus à cause de à cause qu'il est stretch. J'aime ça quand tu sors ça de nulle part. Bris d'égalité, alors. Ouais. Sinon, Shannon Elizabeth, qui est Catherine, là, dans le fond, la fille, j'ai mis Shailene Woodley, la fille dans les films Divergence. Je sais pas pourquoi, là, mais ses cheveux longs, là. Puis je trouvais que. Parce que je trouvais qu'en fait, Shannon Elizabeth, elle avait l'air beaucoup trop vieille là, pour être la grande sœur. Là. Elle avait quasiment l'air de la nouvelle femme de Monk. Là, fait que j'y croyais pas, genre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Genre, ça fitait vraiment pas avec une ado. Là. Elle me donnait zéro le vibe d'être une adolescente. Là. Jamais, là. Ni dans son acting, ni dans sa relation avec son petit frère. Là. On dirait plus que c'était la nouvelle belle-mère, là, vraiment. Que... J'achète parce qu'elle a plus un visage qui correspond à une adolescente, même si c'est clairement une adulte. Là. Ouais, mais c'est ça. À la limite, la mettre quand il était plus jeune, là, parce que c'est une bonne actrice, puis je trouve qu'elle aurait plus fité, parce que Shannon Elizabeth, ça marchait pas pour le casting. Non. Puis Monk, ben moi, c'est Stanley Tucci. Je sais pas pourquoi, là. Mais c'est drôle que tu en parles parce que si c'est juste me rendre, ouais. Si c'est c'est ça, c'est l'acteur que je pensais. Ces deux-là dans ma tête sont interchangeables, mais ils sont jamais castés dans des rôles semblables. Là. C'est deux personnes complètement différentes. En fait, ils se ressemblent, puis Stanley Tucci est meilleur, je trouve. Ouais. C'est pour ça. Je suis d'accord. Mais Stanley Tucci, par exemple, je vais faire un reproche de sa carrière. Je trouve qu'il est tout le temps casté dans à peu près le même rôle, tu trouves pas? Étant? Il fait jamais des trucs il fait tout le temps des personnages semi-sérieux. C'est tout le temps lui un peu le comic relief. Ça fait peut-être longtemps que j'ai pas vu dans autre chose qu'un comic relief. Mais mettons dans les Hunger Games versus... Ah bon, là, parce que j'en parle, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, là, mais... Ben exemple, là, je regarde sa filmographie, là.
Puis dans Lovely Bones, il joue le tueur comme une espèce de pédophile. Fait qu'il se J'ai pas ressemble. vu Lovely Bones. Ok, c'est bon. Il se ressemble Ma pas théorie est tant. complètement brisée. Ok, c'est beau. Je peux t'en sortir donc, là, si tu veux. Terminé. Ah, je suis cassé. Ok, c'était vraiment juste une impression à cause que je l'avais vu dans Deux films qui étaient pareils. Hunger Games, puis Tout pour un A, genre, où il fait le père Oui, c'est vrai, il joue là-dedans. Sassy, genre. Il joue dans Le Diable s'habille en Prada, me semble aussi. Ouais, où il joue aussi le Sassy allié. Mais c'est vrai qu'il est typecast souvent, mais des fois, il y a des petits moments qui sortent de son casting. Mais c'est vrai qu'il est typecast souvent. Il y a un certain rôle qui est tout le temps, c'est lui qui le fait, mais j'avoue qu'il y a des rôles où il sort puis que ça marche. Y a-tu quelque chose que t'as écouté, Seb, qui a de l'allure cette semaine? Qui a de l'allure. Ça fait tellement rire quand tu dis ça. J'ai regardé le documentaire sur Netflix à propos de l'affaire Boeing. OK. Puis l'affaire avec regarder des documentaires une fois de temps en temps, c'est que c'est jamais des trucs positifs ou rarement des trucs très positifs. Puis dans ce cas-ci, c'est extrêmement pas positif. OK. Ça traite du drame, au fond, des crashs d'avions de Boeing. Il y a de ça déjà quelques années. Ouais. Pas mouillé parce que j'ai pas noté l'année. Puis un peu du cheminement de la compagnie de Boeing au travers de ça. Puis où eux, ils ont échoué. Parce que Boeing, c'était réputé comme étant, mettons, la compagnie d'avion sans reproche où la qualité puis la sécurité primaient. OK. Autant pour les avions puis leur système que dans l'entreprise. Puis finalement, ben, comment cette compagnie-là a fait pour se rendre au point où ben, il y a eu 2 avions qui se sont crashés. Puis ce qu'ils ont fait, au fond, là, parce que c'est, à mes yeux, c'est quand même leur responsabilité, puis c'est leur manque de gestion Ben, sûrement que le documentaire frauduleuse. Là. est présenté 100% comme ça, par contre. Là. Ben, il y a honnêtement aucune autre interprétation que ça. Là. OK. C'est vraiment leur processus d'ingénierie qui a été malhonnête et frauduleux et, à mes yeux, carrément botché. Là. OK. Pour les profits, puis la compétition sur Wall Street, puis c'est vraiment décrissant. OK. Plein de gens sont morts à cause de ça. Comme c'est une erreur d'ingénierie, puis comme c'est rare qu'on parle de nos jobs dans la vie, là, mais sur le podcast, mais moi je suis ingénieur, puis j'ai pas fait beaucoup de sécurité machine. Mais j'en ai fait juste assez pour savoir que quand tu as un système qui peut causer des blessures violentes ou la mort, tu dois avoir des sécurités redondantes. Ce qui arrive, c'est que si tu as un système qui lâche, tu as besoin d'avoir un backup pour être certain qu'il marche tout le temps. La vie de quelqu'un en dépend. Puis eux autres, dans l'avion, il y a un système qui est extrêmement dangereux s'il perd le contrôle, puis il n'y a pas de redondance. Ouais. Il n'y a pas de backup. OK. Fait que c'est même que ça a fait des crashs. Ce qui est arrivé, c'est que ce système-là s'est enclenché, il a été fautif, puis il n'y avait pas de backup pour compenser la faute. Il y avait comme ils appellent ça en anglais, un single point failure. Fait que c'est une faute d'ingénierie vraiment de base. OK. Puis vraiment évitable. Puis ils l'ont ignoré pour des raisons qui sont les leurs puis qui sont documentées. C'était financière. Financière, puis un paquet d'autres pressions monétaires, mais au final, c'est inacceptable. Ouais. Point barre là, de la part d'une compagnie. Fait que j'ai regardé ça, j'étais décrissé, puis j'ai regardé rien d'autre. Puis 13 Ghosts qui t'a décrissé. C'était pas une bonne semaine au niveau de l'écoute. Ouais, c'est ça. Je suis genre Debbie Downer in the place, pauvre Seb. Jade, moi, je vais aller sur une autre note. Si jamais tu veux écouter un petit film d'amour, le fun avec ta douce, ça peut... Love and Basketball, c'est pas pire. Love and Basketballs? Ouais, c'est comme une histoire d'amour sur plusieurs années. Puis elle est intéressante pour vrai. Tu te soucies du sort des personnages. Puis il y a des éléments de réalisation qui sont quand même intéressants des fois. Fait, ça te sort de l'histoire d'amour un peu à la notebook habituelle. Puis c'est quand même bon pour vrai. J'ai été agréablement surpris. Puis sinon, ben j'ai écouté Troll 1 et 2. Puis, comment? Troll? les trolls, ouais, des films de trolls. Là.
Il y en a un, c'est le réalisateur de Friday the 13th Part 7, là, fait que Jason versus Carrie. Là. Fait que c'est le premier. C'est des trolls, là, puis le fils s'appelle. Le père s'appelle Harry Potter, puis le fils s'appelle Harry Potter Junior, puis ça a été réalisé en 88, fait que je me demande si. En 86, je pense, fait que je me demande si la GK a pas été inspirée par Troll. Mais Troll 2, c'est dans la veine des So Bad It's Good, là. C'est, tu sais, la scène, là, They eating her life. Oh my god! Je sais pas si ça dit quelque chose, là, cette scène-là. Ça me dit rien. Ah, ok. Ben, en tout cas, sur Internet, tu marques Troll 2, c'est genre la première scène qui te sort. Fait que c'était quand même. C'était du bon So Bad It's Good. Là. Pour les fans de So Bad It's Good, je recommande Troll 2. Là. C'est là que je vais en venir. Ok, cool. Fait que. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon. On va terminer cet épisode-là. Là. Fait que je te laisse le mot de la fin. Il faut avant que ça devienne encore plus négatif. Bref, portez-vous bien, souriez. Oubliez pas de déjeuner, c'est important. Puis, si je m'en vais où avec ça? Suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous vos commentaires et, s'il vous plaît, envoyez-nous vos suggestions quand même. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on a un peu pas beaucoup aimé le film, mais vos suggestions sont vraiment importantes pour nous. Ça nous aide beaucoup à nous guider. Puis on aime ça recevoir des suggestions pour vous. Puis des fois, on a une conversation sur le monde de l'horreur avec vous, puis c'est toujours plaisant à avoir. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Ben oui, on n'est pas méchants, c'est juste notre opinion. Donc, attention à vous et bonne semaine.